Monsieur Marcel disait toujours une phrase qui, pour lui, était une sorte de bouclier. « Mon temps est révolu ». À 72 ans, il vivait comme beaucoup de personnes âgées, en silence. Le corps ne suivait plus la tête. J'ai eu le souffle coupé lorsque j'ai gravi 3 marches. Son genou craqua comme une vieille porte, et il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait dormi sans douleur. La routine était toujours la même. Il se réveillait à 7 heures du matin, buvait du café en regardant par la fenêtre puis s'asseyait dans le même fauteuil, la télécommande à la main. Parfois, il s'assoupissait. D'autres fois, il regardait simplement la vie passer sans lui. Les journées semblaient être de mauvaises copies les unes des autres. Le temps devenait un fardeau, et le corps aussi. Pendant longtemps, il a été facteur. Je marchais des kilomètres par jour avec mon sac à dos sur le dos, livrant des lettres, des factures, des mots d'amour et de tristes nouvelles. Mais depuis qu'il a pris sa retraite, Marcel a arrêté de marcher et a commencé à s'arrêter. Il s'est arrêté de marcher, il s'est arrêté de bouger, il a arrêté de croire. Au début, j'ai même essayé de faire le tour du pâté de maison, mais la douleur est venue vite, la fatigue semblait tripler, et les gens, sans le vouloir, ont renforcé ce qu'ils croyaient déjà. Laissez cela aux nouvelles personnes. À cet âge, on n'en a plus besoin. Vous avez vécu assez longtemps. Il n'en a parlé à personne, pas même avec les enfants, pas même avec les voisins. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression de devenir invisible, comme s'il n'était qu'un vieil homme parmi d'autres, assis sur un banc de parc, attendant que le temps passe. La nuit, alors que la ville dormait et que le silence était total, Marcel utilisait son téléphone portable, regardait des vidéos sur YouTube, sans grand intérêt, juste pour passer le temps. C'était comme voir la vie des autres, alors que la sienne semblait s'être arrêtée. Jusqu'au matin, entre vidéos, de recettes et vieux documentaires, l'algorithme a montré quelque chose de différent. Une vidéo avec un jeune homme musclé, haletant, en sueur, criant à la caméra « T'as 20 ans ou 80, je m'en fiche, ce n'est jamais trop tard. Vous avez 20 ou 80 ans, je m'en fiche. Il n'est jamais trop tard. » Marcel sourit. Il pensait que c'était exagéré. Mais en même temps, quelque chose dans cette phrase ne cessait de résonner dans sa tête. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il a posé son téléphone portable sur la table de nuit, s'est tourné de côté dans son lit et a essayé de dormir. Mais il ne pouvait pas. Quelque chose en lui avait bougé. Une petite chose. Mais vivait. Le lendemain matin, ne sachant toujours pas pourquoi, il prit une vieille serviette, l'étala sur le sol du salon et s'agenouilla péniblement. J'ai essayé des pompes. Le bras gauche est tombé en panne. L'épaule a sauté. Il est tombé sur le tapis, mais il n'a pas été blessé. Au contraire, il sourit. Et c'est là, sur le sol du salon, à 72 ans, les os craquelés et le cœur battant, que Marcel réalise. Peut-être que son heure n'est pas écoulée. Peut-être il venait juste de commencer. Après cette matinée où il est tombé en essayant de faire des pompes, Marcel a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'envie de réessayer. Il a passé toute la journée avec cette image en tête. La vidéo de Thibaut, la phrase « ce n'est nunca trop tard » et le son de son propre corps essayant de réagir. Cette nuit-là, il répéta le rituel. Il a étalé la serviette, placé son téléphone portable sur le dossier du canapé et a diffusé la même vidéo. Il a essayé une autre pompe. Cette fois, il n'a baissé qu'à moitié, mais il a augmenté. 1, 2, fatigué. Cela s'est arrêté, mais il n'est pas tombé. Le lendemain matin, il s'est réveillé avec des douleurs au bras. Pas une douleur due à une blessure, mais une douleur due à l'utilisation du mouvement, qui a réveillé les muscles d'un sommeil profond. Et ça, étrangement, le fit sourire. Au fil du temps, Marcel a créé un rituel. Tous les soirs, à 21 h, il écartait le canapé, collait son téléphone portable sur l'étagère et jouait les vidéos de formation pour débutants de Thibaut. Cela a commencé par des flexions des genoux, de simples étirements et des arrêts. J'ai utilisé 2 bouteilles d'eau comme poids improvisés. Il y avait des nuits où je transpirais tellement que je devais changer de chemise avant de m'endormir. D'autres fois, je m'asseyais par terre et pleurais de douleur et de frustration. Mais cela ne s'est jamais arrêté. Il y a eu des semaines où le genou était enflammé, dans lequel les doigts des mains ont enflé, quand il voulait regagner sa place et se convaincre que c'était déjà trop. Mais ensuite, il se souvint de cette phrase « Il n'est jamais trop tard » et c'est à nouveau joué. Les voisins ont commencé à remarquer quelque chose de différent. Marcel marchait avec une colonne vertébrale plus droite, respiration moins laborieuse, les yeux le plus brillants.
Un jour, une dame qui habitait en bas demanda « Est-ce que tu fais quelque chose? Tu as une énergie différente. » Il a simplement répondu « J'essaie de ne pas mourir assis. » 2 mois plus tard, il se promenait 3 fois par semaine dans le parc. Au cours du 3e mois, il a commencé à enseigner à d'autres personnes âgées comment faire les mêmes étirements. Et au 4e mois, il créa un petit groupe appelé les Vieux Forts. Les Vieux Forts. Ils s'entraînaient ensemble tous les mardis et jeudis, au rez-de-chaussée, avec de vieux tapis et de la musique ancienne, mais avec discipline. Et tous les entraînements ont commencé de la même manière, avec Marcel montrant un extrait de la vidéo de Thibaut qu'il a fait se lever de son siège pour la première fois. À 73 ans, il faisait déjà 20 pompes d'affilée. J'ai monté les escaliers sans m'arrêter entre les deux. J'ai porté les courses sans avoir besoin d'aide. Mais ce qui a le plus ému, c'est la façon dont il se regardait dans le miroir, avec respect. L'un des membres du groupe, un homme nommé Alain, a commencé à l'appeler le Papy Monstre. Le surnom est resté. Aujourd'hui, chaque mardi, quand il arrive au parc, tout le monde crie ensemble « Voilà le Papy Monstre !» Et il répond en souriant, le visage en sueur et les yeux brillants « Je suis vivant, et vous aussi !» Aujourd'hui, Marcel n'est pas seulement un homme de 73 ans qui a décidé de déménager. Il est devenu un symbole silencieux de résistance, un rappel vivant que le temps ne définit personne. Au parc, lorsqu'une nouvelle personne apparaît, généralement amenée par des enfants ou des petits-enfants, il est le premier à tendre la main et à dire « Tu crois que t'es trop vieux? Assieds-toi et regarde ». Et puis il s'allonge sur le sol, positionne son corps avec précision, inspire profondément et fait 25 pompes, lentement, régulièrement, sans perdre son expression sérieuse. Les gens sont sous le choc. Certains applaudissent, d'autres pleurent. Mais tout le monde comprend, cet homme aux cheveux blancs porte en lui quelque chose que beaucoup ont perdu, le désir de vivre dignement. Un jour, un groupe de jeunes skateurs qui s'entraînaient de près du parc s'est approché et a demandé à enregistrer Marcel en train de faire les exercices. Il a ri, il a cru que c'était une blague. Mais ils l'ont publié sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la vidéo est devenue virale. Des centaines de commentaires ont afflué. « Mon papy doit voir ça. Respect total à ce monsieur. Je pleure. Merci pour cette leçon de vie. » Le lendemain, des journalistes sont arrivés. Ils voulaient connaître le Papy Monstre. Ils ont demandé comment tout avait commencé. Il réfléchit, prit une profonde inspiration et dit d'une voix étranglée « Avec un garçon qui criait à travers mon téléphone que ce n'est jamais trop tard. » Il parlait de Thibaut. Après cela, quelque chose d'encore plus grave s'est produit. Les écoles ont commencé à l'inviter à raconter son histoire. Les enfants et les adolescents se taisaient devant lui, non pas à cause du poids de l'âge, mais à cause du poids de la vérité. Il commençait toujours ses lignes de la même manière. « J'ai passé 72 ans à penser que j'étais fini, mais j'étais juste fatigué, pas fini. » Un jour, une jeune fille de 14 ans a levé la main, les larmes aux yeux, et a demandé « Mais comment on recommence quand on a perdu tout espoir ?» Il s'approcha d'elle, s'agenouilla lentement, lui tint la main et répondit « On recommence en respirant. 1 fois, 2 fois, et un jour, on court. » Toute la salle a pleuré. Le réalisateur l'a serré dans ses bras. Et Marcel a compris là que sa douleur n'était pas vaine. Quelques jours plus tard, il a écrit une simple lettre manuscrite et l'a envoyée à l'adresse publique de l'équipe Thibaut InShape. Dans la lettre, il était dit « Tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Tu as crié dans un écran et j'ai entendu. Merci. Grâce à toi, je suis devenu quelqu'un. Pour moi, pour les autres, et pour ceux qui croyaient que c'était trop tard. Parce qu'en vérité, c'était juste le début. Il n'y a pas eu de réponse officielle, mais il ne s'y attendait pas, parce qu'à ce moment-là, Marcel savait déjà que la vraie réponse se trouvait dans les visages des personnes qu'il aidait chaque jour à élever. Ainsi, le facteur à la retraite est devenu le messager d'une nouvelle génération, pas avec des cartes, mais avec des pompes, des sourires et une phrase tatouée sur l'âme. Jamais trop tard. La vidéo des jeunes skateurs avec Marcel a atteint plus de 2 millions de vues en seulement 1 semaine. Les réseaux sociaux ont commencé à surnommer cet homme à la barbe fine et au sourire calme, le grand-père le plus fort de France. Mais Marcel, au fond, restait le même. Il ne cherchait pas la gloire. Je ne voulais pas de like. Ce qu'il appréciait le plus étaient les rencontres dans le parc, les conversations sincères et les regards de ceux qui, pour la première fois depuis des années, retrouvaient espoir. Au fil du temps, le groupe Les Vieux Forts s'agrandit. Des dames souffrant d'arthrose sont venues,
des messieurs diabétiques, des femmes veuves qui n'avaient pas souri depuis des années, des hommes qui n'avaient jamais cru en leur propre corps. Et tout le monde est venu pour une raison commune, voir Marcel. Pas pour vos pompets, mais parce qu'il était devenu le symbole qu'il était encore temps. Un homme de 67 ans est arrivé avec un déambulateur et a déclaré « Je suis venu voir si je peux encore ». Marcel sourit, se leva, attrapa une chaise de jardin et répondit « Tu peux, mais assieds-toi d'abord, on va respirer ». C'était toujours comme ça. Personne n'avait besoin de commencer à courir. Tout le monde a commencé par respirer. Comment Marcel avait commencé? Il a commencé à écrire des phrases de motivation sur ça de petits morceaux de papier et à les remettre à chaque participant du groupe à la fin de la formation. Des expressions comme « Le mouvement, c'est la liberté. Tu souffres, c'est la preuve que tu vis. Merci à mon passé, mais je choisis mon présent ». Ces notes ont commencé à circuler dans la ville. Un professeur d'éducation physique les a collées sur les murs de l'école. Un café local en a imprimé un sur l'emballage de son pain. Et une dame a adressé un message à son petit-fils qui était déprimé. Le même petit-fils qui, des semaines plus tard, s'est présenté au parc pour demander à s'entraîner avec le groupe. L'héritage de Marcel se répandait, sans hâte, sans bruit, comme des graines jetées au vent. Dans une interview à la radio locale, on lui a demandé ce qu'il désirait le plus maintenant. Il répondit après une pause que les gens arrêtent de s'enterrer vivants. Il y a des gens qui ont déjà dit adieu à la vie, mais qui respirent encore. Cette phrase a fait le tour de la France. C'est devenu un imprimé sur t-shirt brodé par les petites filles. C'est devenu des statuts WhatsApp pour les personnes âgées. C'est devenu un tatouage sur un garçon de 21 ans qui a perdu son grand-père. Ce qui a commencé par une chute sur le tapis du salon s'est transformé en un mouvement. Marcel a commencé à recevoir des lettres, des emails, des vidéos. Des gens du Canada, de Belgique, d'Afrique disent tous la même chose. « Merci, tu m'as fait me lever ». Et même s'il n'avait jamais rencontré Thibaut en personne, Marcel disait toujours que sa force venait de ce premier cri dans cette vidéo solitaire au petit matin. Parce que parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est d'une poussée invisible. Et tout ce que chacun a à offrir est la preuve vivante qu'il est possible de se lever. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si cela a suscité un souvenir, une larme ou une envie, alors commentez ci-dessous, il est encore temps pour moi. Maintenant, si vous pensez que davantage de gens ont besoin d'entendre ceci, abonnez-vous à la chaîne, car chaque semaine, il y a une nouvelle histoire vraie, comme la vôtre. Une histoire à retenir que recommencer, n'a pas d'âge. C'est le canal pour ceux qui sont tombés et ont décidé de se relever. Faites partie de nous.